Je vais vous parler aujourd'hui de Flux 1 Crea Dev. Voilà, encore un nouveau modèle. En ce moment, ça n'arrête pas, ça pleut des modèles. Ce modèle a été co-développé par Black Forest Labs et Crea, d'où son nom, Flux 1 Crea Dev. Le but avoué de ce modèle, c'est de faire des rendus photographiques en évitant le look trop image artificielle qu'on retrouve fréquemment avec Flux d'ailleurs. On nous annonce qu'il a une esthétique bien marquée et qu'il produirait des images variées et visuellement intéressantes. Concernant les performances, ça c'est hyper intéressant de savoir qu'il est considéré comme étant meilleur que Flux de base et au niveau de Flux 1.1 Pro. Donc ça promet quand même. Le grand changement comparé à Flux 1 Dev, celui qu'on utilise dans Confi, sans passer par des API, c'est en gros l'esthétisme. Ce qui est priorisé ici, c'est le photoréalisme ainsi que la diversité, et les images générées seraient plus naturelles et moins rendues plastiques. En ce qui concerne la compatibilité, il serait parfaitement adapté au workflow qu'on utilisait avec Flux. Donc ça, j'ai hâte de tester. Au niveau de la licence, c'est la même que Flux Dev. On va faire des essais dans ConfiUI. Si vous souhaitez un workflow tout prêt avec ce modèle, vous en trouverez un sur cette page, je vous mettrai le lien dans la description, vous scrollez un peu et vous avez ici un lien vers un workflow. Il vous faudra aussi récupérer le modèle. Donc dans ConfiUI, je vais vous montrer, on va vous demander de télécharger des modèles. Donc il vous faudra le clip L, le T5 en FP16 si vous ne les avez pas déjà, ou en FP8 c'est moins gourmand. Et il vous faudra aussi le VAE si vous ne l'avez pas déjà. Tout ça, on l'avait avec Flux de base. Si on ne vous propose pas de récupérer le modèle, vous le trouverez sur cette page-là. Vous cliquez là, vous aurez ce message d'erreur. Alors pourquoi? Parce qu'il va falloir retourner et plutôt cliquer ici pour accepter la licence. Voilà, à partir de là, vous pourrez ensuite aller dans Files and Versions et vous récupérez le modèle qui est celui-ci. Vous le mettrez dans le dossier Diffusion modèle. Vous avez l'arborescence ici. Donc après le reste, c'est un workflow extrêmement basique. Nous avons, comme c'est un modèle distillé, pas de prompt négatif. C'est pour ça qu'on a un CFJ à 1. Et nous avons aussi ça, conditioning 0 out, qui est relié à un négatif dans le cas sampler. C'est très très basique. Alors si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour faire fonctionner la version normale, vous pourrez récupérer sur ce lien la version FP8 et vous avez même des modèles en GGUF. Je vais vous présenter quelques générations. Alors j'ai fait des comparaisons entre Flux Crea, Flux Dev et Van 2.2. Donc ils sont dans cet ordre-là. Le premier c'est Flux Crea, ensuite c'est Dev et Van 2.2. Donc on va tout de suite s'apercevoir que entre Flux Crea et Flux Dev, il y a beaucoup de similitudes malgré tout, mais que Van 2.2 voilà, est un modèle vraiment très différent. Petite précision, les prompts utilisés ici sont très très courts, hein, donc c'est très basique. Van 2.2 par exemple aime les prompts longs ainsi que Flux. Alors tout de suite on peut se rendre compte que Crea fait ce qui est annoncé, c'est-à-dire propose des images qui sont beaucoup moins typées IA, beaucoup moins propres. Elles font plus photo, vous voyez. Entre celle-ci qui est Flux de base et ça, on a quelque chose de plus vivant ici, ça fait plus photo, voilà. Donc on va poursuivre. Et on peut s'apercevoir là aussi que avec Flux de base, on avait des visages extrêmement cireux, très lisses. Là, c'est nettement mieux, on a plus de détails. Et avec Van 2.2 aussi. Alors là, j'ai eu une belle surprise puisque dans ce prompt, là, j'obtiens une main avec 4 doigts seulement. Et avec Crea, bon, j'ai lancé qu'une seule génération. Mais par contre, les textures, elles sont vraiment sympas. Beaucoup mieux que Flux de base. Van est pas mal aussi. Le constat est souvent le même. On a quelque chose de plus intéressant avec Crea. Parfois même, on a des prompts avec Flux de base qui n'ont pas du tout été compris. Là, c'était une montre de plongée. Flux n'a pas compris. Il a compris plongée, mais il n'a pas compris que c'était le sujet, c'était la montre. Voilà, donc là le sac c'est pareil, beaucoup plus vivant celui-ci, beaucoup plus intéressant que celui-ci. Ça fait moins photo de présentation de produit. Bon après, voilà, ça dépendra de ce qu'on souhaitera faire avec ces modèles. Hein. Flux n'est pas tout à fait à jeter évidemment. Quelques générations de type architecture. Donc, encore une fois, c'est très intéressant avec Crea. On a quelque chose qui ressemble beaucoup plus à de la photo réaliste.
Alors parfois ça déconne, vous voyez ici les traits, c'est un peu bizarre que ce soit comme ça. En ce qui concerne les photos de personnes, Crea s'en sort très très bien. Les ambiances comme ça marche super. Alors après, au niveau du style, la peinture est vraiment bien rendue avec Crea, beaucoup mieux qu'avec Flux. C'est pas mal aussi avec 22.2, mais c'est pas top. Vous voyez là, c'est vraiment hyper intéressant ces coups de pinceau là. Ensuite en dessous, voilà, Flux il m'a fait quelque chose de très flou, c'est bizarre. Là avec ce petit personnage, alors Van 2.2 a fait un truc très intéressant. Pour les sculptures, c'est pareil, je trouve que Crea s'en sort super bien. Alors évidemment, je dis Crea, mais c'est Flux Crea. Les portraits, ça aussi c'est bien, une nature morte. Bon, parfois c'est hyper exagéré au niveau de la flotte là. Pour les fringues, voilà, encore une ambiance très sympa. Par contre, on a du mal à reconnaître que c'est une chemise, alors que pour les autres modèles, ouais. Là, un effet de flou. Et puis voilà, bon, je vais m'arrêter avec les tests, vous ferez vos tests de votre côté et vous constaterez comme moi j'espère, enfin je pense que Crea apporte un côté vivant aux générations que n'avait pas du tout Flux. Bon, il faut quand même souligner une chose, les images sont parfois un petit peu granuleuses et elles manquent un peu de définition. Alors je pense que si on la passe dans un upscaler, ça peut arranger les choses, mais je trouve que quand même, globalement, les images sont un peu floues, un peu granuleuses et manquent de piqué. Voyons voir maintenant comment ça peut s'inscrire dans des workflows qu'on a déjà fait. J'ai testé avec un LoRa que j'avais fait sur mon portrait. Alors j'avais lu que ça fonctionnait pas les LoRa avec ce modèle, en tout cas ceux qu'on avait fait pour Flux. Eh bien si on pousse un peu, on obtient quand même des résultats. On voit que le LoRa fonctionne, même si voilà, ça dénature un peu l'image malgré tout. On a quand même pas mal d'artefacts. Bon, c'est normal, c'est pas tout à fait la même structure, donc même si ça fonctionne, c'est pas top. Et il va falloir refaire nos LoRa pour Flux, un Crea Dev. Bon, en tout cas pour le texte, ça marche pas mal. J'ai essayé aussi avec Redux. Eh bien, ça fonctionne très bien. Par exemple, ici, je mets le portrait d'un homme âgé. Je mets ça comme référence dans Redux et avec une très faible force, j'obtiens voilà, un résultat comme ça. Donc on voit que ça a fonctionné. CtrlNet semble aussi fonctionner, ça c'est vachement bien. Donc voilà, par exemple, là, ça c'est l'image qui m'a servi pour la structure de CtrlNet et le résultat avec le prompt. Donc voilà mes premiers essais avec ce modèle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle, si vous l'avez déjà testé ou si vous envisagez de le faire. Si vous ne savez pas ce que c'est que le modèle Van 2.2 que je présente au début de la vidéo, eh bien vous pouvez regarder cette vidéo-là.